Chers frères et sœurs, l'heure est grave, et même très grave. Jésus ne passe pas par deux chemins pour nous dire la vérité. Jésus ne sait pas de nous amadouer. Il ne sait pas de passer par des formules compliquées. Jésus est simple et il est clair. À chacun, Dieu rendra à chacun selon sa conduite. Dieu est juste. Au soir de notre vie, nous devons rendre compte à Dieu. Et chacun rendra compte à Dieu selon sa conduite. Est-ce que Jésus est clair? Tu peux cacher tout aux hommes, mais tu ne peux rien cacher à Dieu. On peut tromper les hommes, on peut montrer de l'extérieur que nous sommes bien. Mais Dieu, lui, il sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. Et au soir de notre vie, tout ce qui est caché aux hommes sera dévoilé devant Dieu. Et Jésus dit clairement dans l'Évangile, si quelqu'un veut marcher à ma suite, si tu veux être disciple, mon disciple, il faut apprendre à renoncer. Voilà un verbe qui fait peur. Suivre le Christ signifie apprendre à renoncer. Mais à renoncer à quoi? Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous sait ce qu'il vit. Dans la lumière comme dans les ténèbres, dans le noir. Chacun de nous sait ce qu'il doit renoncer pour se mettre à la suite du Christ. Mon travail ce matin, c'est d'attirer ton attention. Renoncer à quoi? À ta vie de débauche? Oui. À ton infidélité? Renoncer à quoi? À ta vie de corruption? À ta vie mensongère? Tu vis dans le mensonge et tu fais croire que tu vis dans la vérité. Tu voles et tu fais croire que tu es juste. Tu prends l'argent des pauvres et tu penses que tu es juste. Tu dois renoncer à tous tes vols, à ta double vie. À quoi devrais-je renoncer aujourd'hui, chers frères et sœurs? Chacun de nous sait. Renoncer au mensonge et dire la vérité. Fais la vérité sur ta vie. Je voudrais que chacun de nous rentre en lui-même. Ce n'est pas ce que je vais dire qui importe, mais c'est ce que toi tu vas penser. Tu sais ta vie, ce que tu dois renoncer. C'est ça qui importe à Jésus. Demande-lui la grâce maintenant. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu gardes dedans contre tes frères et tes sœurs. Tu as la colère, la haine en toi. Mais il faut renoncer à tout ça. Tu es dans la franc-maçonnerie, mais ça t'amène à l'enfer. Il faut renoncer à tout ça. Aujourd'hui, il s'agit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui renonce à tout ce qui n'est pas Dieu. Mais renonce aussi à ton orgueil, ta suffisance. Quand tu marches, tu penses que tu es arrivé. Mais il faut renoncer à tout ça pour être humble et petit. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à un changement radical. Chers frères et sœurs, continuons notre réflexion. Il s'agit aujourd'hui d'une question de vie ou de mort. De donner sa vie d'une manière totale à Jésus ou de la donner de façon superficielle. Prendre sa croix et me suivre. Chers frères et sœurs, il faut l'avouer, Pierre, il est un peu comme nous. Et Pierre, il a raison. Parce que pour lui, suivre le Christ, c'était pour résoudre tous les problèmes humains en son temps. L'Israël était sous la domination
romaine. Ils étaient colonisés. Ils étaient dominés. Alors pour lui, Jésus venait pour les libérer. Il a vu Jésus faire beaucoup de grandes choses. Jésus a guéri, il a nourri des foules. Ça c'est facile. Mais Jésus lui dit, renonce à tout, prends ta croix. Et Jésus lui dit, moi je dois souffrir, mais toi tu dois aussi souffrir avec moi. Pierre dit, mais ça ne va pas. Comment je peux renoncer à tout? Alors chers frères et sœurs, il nous faut aujourd'hui entrer au plus profond de nous-mêmes et regarder de près, dans les moindres détails, ma vie de péché. Ma vie de péché. De ne plus justifier mes péchés. De ne plus trouver d'excuses dans mon péché. L'un n'est plus aux excuses. L'un n'est plus à biaiser l'évangile. L'heure est grave. L'heure est appelée à la véritable conversion. Nous devons prendre notre vie chrétienne au sérieux. L'heure est grave de sortir de tout ce qui ne correspond pas à la vie de Dieu. Nos vies ténébreuses. Jésus est catégorique avec Pierre. Il faut faire le choix. Et souvent le choix est difficile et exigeant. C'est ce que Jésus nous demande. Renoncer exige. Et cela coûte. Oui, chers frères et sœurs. Écoutons très bien ce que je vais dire. Il n'y a pas de véritable amour sans sacrifice. Il n'y a pas de vie chrétienne sans renoncement et sans sacrifice. Il n'y a pas de véritable vie avec le Christ sans difficulté. Suivre le Christ, ça coûte cher. Et Jésus nous demande, pardonnez à un ami qui nous a blessés et humiliés. Jésus dit, il faut renoncer à te venger. Toi qui murmures ces choses dans ton cœur, toi qui attends le moment opportun pour réagir à l'humiliation, toi qui cherches à te venger, Jésus dit renonce. Mon frère, si tu es dans cet état, il est temps que tu renonces avant de finir cette messe. Que personne ne garde quelque chose dans son cœur. Renonce au mal que tu veux faire. Aimer fidèlement un conjoint, ça coûte cher, malgré les désaccords et la maladie. Quelquefois, les désaccords pèsent. Et Jésus dit, il faut toujours l'aimer. Et même, il va plus loin, comme dira le pape, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Il faut renoncer à pouvoir te divorcer. Il faut renoncer à pouvoir faire le mal à l'autre. Continuer à aimer des enfants qui semblent se moquer de nous. Ces enfants ingrats, Jésus dit, il faut renoncer à vouloir te venger de cet enfant, à vouloir les abandonner. Continue à les aimer. Beaucoup d'entre nous, nous sommes déçus et on baisse les bras. Jésus dit non. Gardez le sens du partage quand tout nous incite à entasser et à dépenser pour soi. L'égoïsme. Quand on ne veut plus partager. Quand on cherche à emmagasiner sans ouvrir sa main et ses yeux pour voir et partager. Être fidèle à ses engagements de mariage. Oh Seigneur, prends pitié. Rester honnête dans les affaires. Quand les règles économiques et politiques sont celles de la jungle. Quand la corruption est devenue une loi, on parle de constitution. Je pense que le premier article de notre constitution devait être on adopte la corruption. Parce qu'on l'a érigé en loi. Tout le monde ici est corrompu. Jésus dit qu'il faut renoncer à la corruption. Ceux qui font des affaires, c'est des micmacs partout. Il n'y a plus d'honnêteté. Il faut toujours exploiter
Mais Jésus dit non, cette vie-là, tu as des comptes à rendre. Il faut renoncer à tout cela. Savoir manifester sans violence contre les puissances de l'argent. Oh, quand l'argent nous menace, à cause de l'argent, on veut tout faire. À cause de l'argent, on veut à tout prix acheter des hommes pour faire de mauvaises choses. Jésus dit, renonce aujourd'hui. Se tenir debout pour la vérité et la justice, quand tout le monde rompt, être juste dans ce monde, dire la vérité et vivre dans la vérité. Oh, en Côte d'Ivoire, on a honte. On a honte, et la honte se fait voir partout. Des intellectuels, soi-disant intellectuels, ils nous font la honte. Pour de l'argent, on n'est même pas capable de dire la vérité. Et souvent, nous acquiesçons, nous aussi. Quelle honte pour l'intelligentsia. Vous pensez que l'intelligence est aller reproduire ce qu'on a étudié à l'école? L'intelligence de la vie. Apprendre à être juste et dire la vérité et vivre dans la vérité. Oui, renonçons aujourd'hui à l'injustice. Où sommes-nous les chrétiens? Où sommes-nous pour dire la vérité? Où sommes-nous chrétiens pour dire la vérité, pour proclamer la vérité, pour être justes? Nous-mêmes dans nos familles, dans nos foyers, dans nos milieux, où sommes-nous pour dire la vérité, proclamer la vérité, vivre la vérité? Jésus dit, renonce à ta vie de contre-vérité et à ton injustice. Chers frères et sœurs, retenez, la justice d'abord, la justice avant la charité. Un exemple simple. Quand vous employez des gens, donnez-leur ce qui leur est dû. Ne leur donnez pas la moitié et après faites charité avec la moitié. Ça, c'est du vol. Garder sa vie sans tricher, sans frauder. Ouh, Seigneur! Qui ne triche pas? Les élèves, on n'en parle plus. On dit le pétrole, on l'a érigé même. Aujourd'hui, dans nos écoles, c'est devenu une tricherie nationale. Et nous, les parents, nous cautionnons ces tricheries, ces fraudes. Nous payons, nous donnons de l'argent. Chers frères et sœurs, chaque vie, chacun de nous a des comptes à rendre à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit, la finale. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Prendre parti pour les pauvres et les délaissés de nos sociétés. Oui, c'est ce que Jésus demande. Alors qu'aujourd'hui, on ne défend personne. Chacun défend ses intérêts. Affirmer le droit des sans-voix. Prendre parti pour les pauvres. Défendre les pauvres. Défendre la veuve et l'orphelin. Mon frère, ma soeur, se dire chrétien aujourd'hui demande beaucoup de renoncement. Pour aimer de façon authentique, chers frères et sœurs, il faut y mettre le prix. Si nous voulons suivre la mentalité de notre monde d'aujourd'hui, nous n'irons pas au ciel. Il faut aller à contre-courant de ce que le monde nous présente. Pour aimer authentiquement, il faut y mettre le prix, même si la mentalité moderne nous invite à l'épanouissement, au plaisir, à la jouissance, à la liberté complète. Non, je veux vivre ma vie avec le Christ. Être juste. Chers frères et sœurs, je termine en nous invitant à rentrer au plus profond de nous-mêmes. Et ensemble, je voudrais prier avec vous. Recueillons-nous et prions. Seigneur Jésus, tu viens de nous inviter au renoncement à tous ceux qui ne confessent pas ton nom, à tous ceux qui nous éloignent de toi. Tu nous invites à renoncer notre vie de ténèbres, de mensonges et d'infidélité, de contre-vérité.
Tu nous invites au Seigneur à t'aimer et à renoncer à l'amour de ce monde qui passe. Mais comment y arriver, Seigneur, si tu ne viens pas à mon aide et à mon secours? Je te présente ma vie, Seigneur Jésus, telle qu'elle est. Cette vie d'infidélité, d'adultère, cette vie de mensonge, d'injustice, de fraude, de corruption. Je t'offre ma vie superficielle pour que, Seigneur, tu puisses mettre au plus profond de mon cœur un vrai et ardent désir de renoncer à tout cela. Je veux aujourd'hui faire le choix de te suivre, de tout te donner. Je veux faire aujourd'hui le choix de porter ma croix, c'est-à-dire toutes les épreuves de la vie, pour te suivre, pour t'aimer et pour marcher avec toi. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, aide-nous à être comme toi, à renoncer à tout et à nous mettre à la suite de ton Fils, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.